Hello les petites pousses. Je reprends la vidéo. Je recommence. Non mais j'en ai marre, Mazis. Bref, cette vidéo consiste à savoir qu'est-ce que la médiumnité, comment moi je la vois, je la ressens, je l'aperçois, et surtout quelles sont les facultés à avoir pour savoir si on est ou on n'est pas médium. Ça me fait rire parce qu'en fait, Moses, j'ai ma souris qui est là, à côté, puis Moses, il vient de rentrer, puis il m'a éteint. Donc l'arrêt, il a fait arrêt, parce que j'ai dû m'arrêter la vidéo. Donc je ne peux pas reprendre. Je dois recommencer. Donc je recommence. Bonjour les petites pauses. Tension night, Moses. Bref, qu'est-ce que la médiumnité? Alors, servez-vous un café parce qu'on va en avoir pour un moment. Je vous avertis déjà parce que de 1, vous allez me perdre. Parce que moi, d'une fois qu'on parle en médiumnité, qu'on parle de médiumnité, je vais y arriver. Et puis aussi, je vais écouter aussi ce qu'on me donne, aussi comme petites informations. Eh bien, c'est clair que vous êtes sûr que vous allez me perdre parce que je n'ai pas fait, j'ai pas mis, j'ai pas écrit, voilà, par quoi je devais commencer et tout ça. Donc, j'ai aucune structure. Et puis moi, c'est comme ça, c'est toujours au feeling. Et puis, on va voir un petit peu comme ça quel en est... quelles vont être en fait les explications que eux ils auront peut-être à nous donner et aussi les explications que moi je vais vous expliquer selon ma vision de ce que je vois, de ce que je perçois. Donc pour moi la médiumnité c'est exactement être entre deux, parce que c'est exactement là, c'est là à sa place, oui. On est entre deux, on est entre le monde physique et le monde spirituel. Après, qu'est-ce que la spiritualité? Ça, c'est encore un autre truc. Mais on est entre deux. On est ici, les pieds sur terre, on vit une vie normale, on a des difficultés comme tout le monde, et puis souvent, elles sont encore pires que un. Et après, on a ce monde invisible, donc de l'autre côté du voile, comme je l'appelle, qui n'est pas si invisible que ça pour nous, parce que, eh bien, même si on se déconnecte, comme je dis, si on appuie sur le bouton off, déjà ça prend à appuyer sur le bouton off. Il faut être prêt aussi à appuyer sur le bouton off. Il faut le vouloir parce que après il y a aussi des liens qui se créent entre guillemets. Et comme je vous dis souvent, pour ceux qui me suivent dans mes vidéos, vous n'êtes jamais seul. Et oui, on n'est jamais seul. Après c'est clair, vous allez partir, oui mais Suzanne, si je me douche et tout ça, non quand même, c'est pas des voyeurs, ils en ont strictement rien à faire. D'une fois que tu pars dans ton intimité, on se fait un automatisme, même sans vouloir, on se fait une bulle. Donc sur ça, n'ayez crainte, il n'y a pas du voyeurisme de l'autre côté. Donc là, j'ai... ça, c'était des grandes questions que je me posais à l'époque. Bref, alors, moi, la médiumnité, pour moi, eh bien, moi, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Je ne vois pas, j'ai beau chercher, parce qu'avant de faire cette vidéo, j'ai mon mari qui me dit, ça faisait un moment qu'il me disait, mais Suzanne, explique. Je dis, mais je ne sais pas par quoi commencer et je ne sais pas ce que je vais leur dire. Donc, je ne sais vraiment pas ce que je vais vous dire, parce que pour moi, c'est normal. Je suis là avec vous, mais je suis là aussi avec eux. Donc, je suis toujours pas tiraillée, loin de là, parce que moi je kiffe. C'est pas que ça me fait chleux ni rien, moi j'aime quand ils viennent, ça me fait du bien, et puis je suis comme ça. Je sais que c'est ma voix, point, faut arrêter. C'est comme ça. Donc moi j'ai besoin d'eux pour que eux, attention, parce que ce que je viens de dire peut être mal interprété. J'ai décidé de venir sur cette terre pour transmettre le message, d'où le médium que l'on est. D'accord? Après, c'est vrai que je suis mieux avec eux qu'avec vous, les humains. Parce que eux, eh bien, ils sont toujours dans l'amour, dans la joie, dans la compassion, dans la bonne humeur. Toujours dans le moment... ils savent venir au moment idéal. Ils savent à quel moment il faut qu'ils interviennent et pas. Alors que vous, nous, moi la même chose, la chair je parle, eh bien non, on est des égoïstes, égocentriques,
on ne pense qu'à soi, on n'en a rien à foutre des autres. Hein, on veut tout pour soi, on n'en a rien à faire de ce qui se passe autour de nous, on est nombrilique, on s'est paumé, tout simplement. Donc, je préfère être avec eux parce que je suis plus dans ma protection et puis dans mon petit monde. Comme on dit souvent, tu es dans ton petit monde. Hein, d'ailleurs, on vous l'a assez souvent dit, je pense. Tu te contemples bien dans ton petit monde? Bah ouais. Bah oui, mon petit monde, bah, il est gentil avec moi. Alors que le monde ici, il n'est pas du tout gentil avec nous. Donc, c'est un petit peu normal. D'accord? Et pour moi, j'ai toujours été entre les deux. J'ai toujours été comme ça. Et puis, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours senti qu'on m'observait, qu'on me regardait. Je sentais. Et puis, dépend où j'allais, dépend où j'allais. Je sais même plus parler, c'est pas grave. Eh bien, je n'osais pas me déplacer dans la maison parce que je savais que j'étais pas la bienvenue, tout simplement. Parce que je dérangeais, d'accord? Donc, c'est des choses comme ça. Euh, Après, ça, c'est durant la jeunesse, quand on est gosse et tout ça. Après, on arrive à la préadolescence, c'est ça qui est joli. Et puis après, bon, j'ai eu plein de choses, plein de facteurs qui sont venus, et puis qui font que, bah voilà, que tu commences à comprendre que ce monde-là, il existe vraiment. Donc, au début, eh bien, tu vois, tu perçois, tu fais des demandes, eh bien, ça arrive. Tu fais des rêves, au lendemain, eh bien, tu dis, mais c'est pas possible. Je suis en train de revivre la même journée. Tu peux prédire à l'avance ce qui est en train d'arriver. Et ça, j'ai une anecdote de ça d'ailleurs, parce que ça m'est arrivé 2 fois à l'école, où là, j'avais été voir la prof, puis j'avais dit, on a déjà eu cet examen. Euh, ou alors c'était la dictée. Je dis, mais cette dictée, on l'a déjà faite. Puis c'est la seule, et c'est ça qui est dingue, c'est que je l'ai pas pris, j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Donc comme quoi, entre le physique et l'esprit, des fois, hein, on n'est pas en accord. C'est aussi là, je pense. Hein, aussi, il y a les hormones qui rentrent aussi en matière et tout ça. Mais elle m'a dit, mais Suzanne, je pense que tu as fait un rêve prémonitoire. Et cette prof-là, eh bien, ça a tellement résonné, ce mot-là qu'elle m'a dit, que je l'ai compris qu'il y a quelques années en arrière. Je dis ok. Donc, ce que souvent, eh bien, je ressens dans ces rêves, eh bien, c'est ce qui vient. C'est justement que on a des fois, on a une autoroute qui se crée comme ça, une possibilité qui nous donne, j'ai l'impression, pour qu'on puisse comprendre et avancer plus vite. Je ne sais pas comment je devrais vous le définir. J'essaie de garder, d'être concentrée parce que je sens que je vais perdre le fil d'ici peu. Hein, donc ne m'en veuillez pas. C'est que c'est comme ça. Donc cette médiumnité, pour moi, elle est aussi loin que je m'en souviens. Voilà. Et puis surtout, il y a durant notre vie, on a toujours des petits signes qui viennent. Pour celui ou celle qui a toujours été dans sa vie, comment je pourrais vous dire, voilà, qui n'a pas été appelé qui n'a jamais rien ressenti, rien vu, rien perçu, à un moment ou à un autre, si c'est ton chemin de vie, eh bien, tu vas être interpellé par ça, comme maintenant. Tu vois, tu regardes des vidéos, tu regardes les énergies, donc tu conscientises qu'il n'y a pas que la chair, qu'il n'y a pas que une façon de penser, une façon de voir, une façon d'agir. Tu sens que ben voilà, on n'est aussi pas seul dans l'univers. Hein. On ne peut pas le savoir, on ne peut pas aller au-delà plus que tant de la connaissance. On n'a pas les facultés pour aller au-delà. Donc, hein, ce que l'homme, je dis souvent on n'a qu'à regarder un petit peu là je pense que vous m'avez déjà perdu, on n'a qu'à regarder les vidéos, les films, hein, un petit peu sur les extraterrestres, les machins. Oui, alors c'est imagé vraiment, hein, avec aliens, des têtes bizarres, machin et tout, mais ce que l'homme peut imaginer,
eh bien, l'homme peut le créer. Ce qui veut dire que si l'homme l'imagine, ça veut dire que c'est déjà quelque chose qui est déjà connu, qui est déjà su. Mais c'est dans un lointain, 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 lointain souvenir. Ce qui veut dire incarnation ou autre chose, pour ceux qui croient. Pour ceux qui ne croient pas, bah, c'est vrai que moi j'ai de la peine à comprendre l'existence d'une vie si c'est pour s'éteindre et puis pouf. Ça, j'ai de la peine parce que, voilà, ma façon de voir, bah, je sais que on meurt pour renaître. Donc, on va renaître, ben, on va reprendre une conscience, notre savoir, il faut du temps, c'est comme ça. Il y a des parcours, il y a aussi des seuils à apprendre, à franchir. Et, euh, et après, ben, on regarde. Moi, je dis souvent, hein, pour ceux qui me suivent, puis ceux qui viennent ici en consultation, moi, je dis souvent, on est à l'école. On est à l'école. On commence à la maternelle, après on va à la primaire, après on va au cycle, après on va à une école supérieure et unie. D'une fois qu'on arrive à l'uni, eh bien on descend plus. En tout cas, pas dans cette planète-ci. On revient plus pour expérimenter vu que eh bien, chaque classe qu'on a passée correspond à une étape d'une vie que tu devais conscientiser, comprendre. Il y en a que, des fois, c'est ça l'incompréhension, il y a des personnes qui grattent un jeu et puis ils gagnent des mille ou des millions. Ben voilà, parce que dans cette vie-ci, malgré qu'ils avaient déjà l'abondance, ils doivent connaître l'abondance à grosse abondance, à plus savoir quoi en faire. Ben voilà, ça fait partie de leur vie, de leur vécu. Ils doivent comprendre ce que c'est ça. Après, il y en a d'autres qui, de rien, hein, que dalle, ont réussi à construire un empire. Et pourquoi? Intérieurement, ils avaient déjà une faculté, ils ont écouté le petit doigt, comme on le dit souvent. Ah, mon petit doigt m'a dit que. Moi, j'aime bien quand j'entends ce mot-là. Ouais, j'ai senti que c'est le petit doigt qui m'a dit. Je dis oui, 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 bah dis surtout que tu as surtout entendu un petit message intérieur, hein, où tu as eu une lubie comme ça, tout par hasard, qui est justement ton ange, ton guide, qui vient justement de te dire, de t'insouffler une idée que tu crois qui est la tienne. Mais c'est parce que tu es un ange. Déjà, on est des anges incarnés pour vivre des expériences humaines. Déjà, il faut être au clair avec ça. Et surtout, eh bien, certains, ils ont comment je pourrais dire? On a tous un but et un chemin dans cette vie. C'est pour ça que je dis souvent, aux toilettes, on est la même chose, et puis entre quatre planches, on est la même chose. Donc, il n'y a pas de moi je parce que machin, et toi, bah, t'es ça parce que tu n'as rien. On arrête. Aux chiottes et qu'entre quatre planches, on est identique. À la naissance, la même chose. On sort tous du même trou, on ira tous dans le même. Donc, il faut arrêter. Je sais que mon mari va me dire, tu n'as pas sorti ça, mais je trouve que ça veut tout dire, quoi. Donc voilà, je vous le dis. Mais c'est important parce que souvent, eh bien, encore une fois, on part dans cette nombrilicité, hein, où on se considère plus que parce qu'on a réussi dans la vie, et puis ceux qui n'ont pas réussi, on les considère comme des veaux, comme des moins que rien. Mais si on regarde bien, hein, ceux qui dominent le monde, c'est ceux qui n'avaient rien, c'est ceux qui ont senti au moment qu'il fallait agir. Après, oui, je suis tout à fait d'accord. Dans la médiumnité, il y a le bien et il y a le mal. Le yin et le yang. Et ça, il faut un équilibre. Or, actuellement, il y a un sacré déséquilibre. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et il y a des personnes qui naissent et qui arrivent à partir, à écouter les énergies du bas astral, d'accord? Des énergies, moi j'appelle ça bas astral, moi ça me parle pas du tout, d'accord? Mais par contre, voilà, des énergies qui, elles, veulent rester dans la méchanceté parce qu'elles se plaisent dans ça, elles vivent, elles se nourrissent de ça, il faut ça aussi, hein, pour que l'équilibre de notre existence tienne. On a besoin du bien et on a besoin du mal. On a besoin de comprendre. Et nous, êtres humains, on a besoin de comprendre par la douleur et le sacrifice. Parce que
eh bien, on n'a encore pas compris qu'on pouvait comprendre différemment les choses. C'est notre façon, ici, dans cette vie, de voir et de percevoir. Encore une fois, je ne veux choquer personne. C'est ma façon de percevoir le monde actuel selon mon ressenti et mon vécu. Donc, en aucun cas, je ne veux offenser qui que ce soit, ni aucune connaissance qui pourrait tomber sur cette vidéo. Au contraire, je n'ai que de la gratitude et en tout cas, je ne veux offenser personne. Hein. Ça, je vais être au clair avec ça. Hein. C'est très important pour moi. On a tous notre façon de voir, de percevoir et de sentir. On a tous nos croyances. Et la mienne, eh bien, c'est que, voilà, je vous l'explique actuellement, malgré que je saute un peu du coq à l'âne, mais voilà. C'est Suzanne, de toute façon, bah, vous savez, hein, vous me perdez à la longue. Qu'est-ce que je voudrais dire encore avec cette médiumnité? Donc, on a cet équilibre entre le yin et le yang. Oui, on a besoin de ça. On ne pourrait pas vivre tous en se donnant par la main, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu as à apprendre? Donc, on est à l'école. Des fois, ben voilà, il y a des années qui sont un peu plus compliquées que d'autres. Hein. Il y a des fois, il y en a qui, ben voilà, qui ont une faculté très, très innés et puis qui ne doivent pas beaucoup travailler pour apprendre la matière. Et puis il y en a d'autres qui doivent ramer. Hein. Et ben, la médiumnité, c'est exactement la même chose. Il y en a qui naissent avec des facultés parce que vous avez déjà exercé ça, moi y compris dans nos vies antérieures. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, durant ta vie, si tu veux continuer, si c'est ta mission de vie, eh bien, tu continueras à voir, à percevoir, malgré que des fois, il y ait des énergies négatives qui viennent essayer de te voiler la face, de te faire passer de l'autre côté, entre guillemets, du côté obscur. Non, vous ne m'avez pas perdu, je suis encore là. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que si c'est ta mission de vie, eh bien, tu la tiendras. On viendra te secouer les puces au moment venu pour que tu puisses comprendre que tu n'étais pas sur la bonne route, sur la bonne trajectoire. Et puis après, il y a aussi les énergies qui sont négatives et il y a des âmes, des corps, oui, il y a aussi des âmes qui s'incarnent et voilà, qui sont dans cette négativité. C'est ce qui fait l'équilibre, le yin et le yang, et on en a besoin. On a besoin de comprendre les difficultés dans cette terre. C'est comme ça qu'on apprend. C'est à travers la douleur, le sacrifice et la peine. Et on doit le comprendre autant dans la chair que dans l'âme, que dans l'esprit. C'est ça qui est dur. Donc, donc voilà, avec ça, qu'est-ce que je voudrais dire encore à travers cette médiumnité? Après, il y a... Mon Dieu, il y aurait tellement à en dire. Certains d'entre vous, il n'y a que maintenant que vous vous réveillez un petit peu. Alors, c'est pas se réveiller, c'est pas tellement ça. Vous sentez l'appel. Parce que éveillé, vous avez toujours été, mais vous aviez besoin de comprendre avant certaines choses. Justement, comme je vous ai dit avant, voilà, on naît, puis on vit une vie, puis après on décède, et puis point. Alors des fois on croit ça, et puis à un moment, eh bien, on a ce petit message, cette petite voix, on a des synchronicités, on a des ressentis. Des fois, on pense voir quelque chose alors qu'il n'y a personne. On pense à une personne, puis cette personne, elle nous appelle. Euh, on dit, je dois me déplacer demain. J'ai pas envie. Si seulement cette personne, elle pouvait annuler. T'es sûr que quelques heures après, par exemple, t'as le téléphone qui sonne et puis t'as l'autre personne qui dit, écoute, ça joue pas, est-ce qu'on pourrait déplacer? T'es là. Oui. Donc, petite synchronicité comme ça. Les animaux qui viennent vers toi, tu comprends pas pourquoi. Les chats surtout. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Tu es toujours en train de regarder derrière toi. Tu sens que quand tu es seul, eh bien, tu as toujours l'impression que tu es épié. Regarder.
Des fois, tu te tournes parce qu'on te touche. Tu es couché dans ton lit, tu as l'impression qu'on te regarde. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? Par exemple, tu es dans ta voiture, tu cherches une place de parc. Alors avec moi, ça marche pas, hein. J'ai essayé, mais moi, ça marche pas. Et, mais par exemple, avec mon mari, ça fonctionne tout le temps, hein. Je suis vénère à côté. Euh, Tu es dans ta voiture et puis tu te déplaces et tu dois chercher une place de parc. Et puis, bah, tu cherches la place de parc la plus proche. Sinon, c'est pas drôle. Ah, et ben voilà. Puis tout d'un coup, t'arrives, tu dis, oh, j'aimerais bien une place proche. T'arrives, t'as la voiture qui recule, qui part. T'as la place devant. Ouais, moi ça marche jamais. D'ailleurs, je suis vénère, je leur dis à chaque fois, hein, vous êtes pas cool, hein. Moi, je dois marcher à chaque fois. Mais voilà, ça veut dire qu'on ne peut pas tout avoir, d'accord? Mais voilà, je vous parle des petits mots, des petits messages comme ça qu'on vous donne. Je vous parle aussi du petit message pour ceux qui, à savoir qu'est-ce que la médiumnité, hein, comment on l'aperçoit et on la voit aussi des fois. Eh bien, c'est que quand tu es tristounet ou tristounette et que tu es seul, eh bien, tout d'un coup, eh bien, il y a un ami ou une amie qui t'appelle comme par hasard. Elle dit, je, j'avais besoin de t'appeler, ça va? Puis tu pars en larmes, tu dis non. Voilà. Ok. Donc ça veut dire que c'est pas le moment que tu sois seul, que ton guide, que ton ange est là pour te consoler à travers quelqu'un d'autre. Mais c'est lui qui agit, c'est elle qui agit, c'est eux qui agissent. Après, si toi, tu es la personne qui entend la petite voix et qui pense à cet ami ou à cette amie ou à quelqu'un et tu prends ce téléphone pour l'appeler, ben voilà, qu'est-ce qui vient de se passer? Ben tu viens d'écouter un message qui t'a été donné. C'est pas le petit doigt, hein, c'est ton guide qui t'a donné l'ordre, qui t'a insufflé le désir d'appeler cette personne, pas l'ordre, parce qu'il ne travaille pas comme ça. Mais pour te passer cette envie, pour te donner cette envie d'appeler cette personne, et puis bah, justement parce qu'elle a besoin, et puis que toi tu as la connaissance pour l'aider. Ça veut dire que tu as passé aussi par ces difficultés-là, donc tu pourras lui être de bons conseils. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. C'est ça qui est rigolo. Donc, ce que c'est la médiumnité, je vous ai expliqué. Après, c'est clair, je ne vous ai pas expliqué toute ma vie, hein, donc pour ça, on aurait pour 4 heures de temps. Hein, donc, même au plein. Mais voilà. Euh, c'est quoi l'éveil? L'éveil, c'est comprendre qu'on n'est pas seul. Sentir qu'on n'est pas seul. Voir aussi. Parce que des fois, on a l'impression qu'on est regardé, qu'on est épié. Hein. Des fois, on a cette impression-là qu'on est épié parce qu'en fait, l'énergie qui est là a peur qu'on la voie. Donc, elle se cache un petit peu. Alors moi, des fois, je pars en couille, c'est-à-dire je commence à rire, puis je fais comme ça, puis je dis « Ah, tu t'es loupé, t'as pas su te cacher. » Donc, ou alors je fais « Je t'ai vu. » Ça m'arrive assez souvent. Donc, quand je sens que je suis épiée sans mon consentement, c'est ça encore, ça c'est encore, c'est autre chose entre guillemets, mais voilà, ça veut dire que on vient, mais on veut pas être vu. Or, si eux ils me voient, je les vois aussi. Donc, ça sert à rien de se cacher parce qu'à un moment je vais le sentir et puis après je te vois d'une fois que je te sens. C'est un petit peu le flair, un petit peu la même chose. Il y a une chose que je ne vous ai pas expliqué, c'est comment on voit, comment on peut voir. Je vous ai dit que j'allais sauter du coq à l'âne, mais voilà, il ne faudra pas m'en vouloir. Euh, c'est comme ça. Comment on peut voir, comment on peut percevoir? Alors, moi, je sais que je sens, je vois, je perçois, et surtout, eh bien, je sens à travers ma chair aussi. Il y a sentir les odeurs. Des fois, on a même le goût qui vient en bouche. Des fois, c'est assez désagréable. Mais on a, souvent, c'est la cigarette ou alors le cigare. Ça
Ça, c'est dur parce que non seulement tu l'as au flair, mais tu as le goût vraiment. Hein, moi qui ai fumé pendant bien des années, le goût du cigare, ou alors cette odeur de fumée froide, hein, qui reste dans les narines, c'est dégueulasse. C'est assez particulier. Dégueulasse, ouais. Oui, je peux utiliser ce terme-là, dégueulasse, parce que j'aime pas. Et le pire, c'est le goût, c'est que ça te reste au fond de la gorge et puis tu n'arrives pas à t'en débarrasser. T'as beau boire du café, du thé, du machin, ça te suit jusqu'à ce que tu dises ok, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux, machin, gna. Voilà, pour que la personne, elle puisse, la personne, l'énergie, elle puisse, bah ok, tu m'as vu, oui, je t'ai vu, donc quel est ton besoin, hein. De l'autre côté aussi, hein, je leur fais chier avec ça. Quel est ton besoin, qu'est-ce que tu veux de moi? Et puis bah, souvent, après, il y a les personnes qui viennent en consultation alors qu'elles n'ont encore pas pris le téléphone. C'est ça qui est rigolo. Donc, j'ai encore pas les personnes ici devant que l'énergie est là déjà depuis un moment. Donc, c'est ça qui me fait rire. Euh, donc, on perçoit à travers le, le goût, l'odorat, on voit, d'accord? Et le corps aussi. Ça, c'est ma façon à moi de sentir les énergies, de les voir et de les percevoir. C'est comme ça. Il y en a d'autres qui vont que sentir à travers le corps, qui vont avoir cette faculté, cette possibilité d'expliquer tout le détail euh, à travers seulement un ressenti du corps. Donc, on est centré sur quelque chose, mais inconsciemment, on écoute aussi. Mais on n'entend pas la voix. C'est le corps qui agit. Pour d'autres, eh bien, vous allez pouvoir définir une personne, ça veut dire la voir comme si on est en train de vous montrer une photo. Donc moi, ça m'arrive rarement où j'ai des énergies qui viennent et elles sont habillées, où je peux donner vraiment l'habit, définir l'habit comme si on me montrait, la personne elle vient avec des fringues, mais des fois c'est des fringues de ouf. Avec des époques, mais juste grandioses quoi, c'est beau, mais c'est rare. Je tiens quand même à le dire que c'est rare. Après, c'est vrai qu'il y a des énergies, celles qui viennent quand je pars beaucoup en médiumnité, enfin quand je suis en consultation, euh, si la personne elle est en attente de quelqu'un, eh bien des fois, même si cette énergie elle était jeune dans son départ, quand elle est partie, eh bien des fois j'ai des personnes de mon âge qui sont là, mais qui sont super, alors que bah, voilà, ils avaient peut-être 8 ans quand ils sont partis, ou alors plus jeunes. Mais voilà, ils se présentent à cet âge-là, parce que c'est dans cette chair-là, en tout cas moi je le comprends comme ça, c'est dans cette enveloppe-là qu'ils se sentent le mieux. Mais par contre, ils montrent leur parcours. Ça veut dire que, ben voilà, à travers cette médiumnité, moi, quand j'ai quelqu'un qui vient ici, je ne veux pas que ce soit elle qui me dise. Par contre, je dis toujours, j'ai besoin du oui ou du non. Par contre, quand je vous pose une question, là, il faut me répondre parce que encore une fois, les énergies, elles aiment beaucoup venir. Ah, c'est bon, il y a quelqu'un qui est là, donc on va pouvoir jouer, entre guillemets, d'accord? Et puis, moi, j'ai toujours une demande que je ne demande plus parce que c'est une charte que j'ai entre eux et mon job. C'est que quand ils viennent et qu'ils veulent donner un message aux personnes qui sont là, d'accord? Eh bien, ils doivent me donner, eux, des détails que la personne et eux sont seuls à savoir. Et c'est comme ça que je vais dire, ok, j'ai quelqu'un qui est là, il me parle de ça. Est-ce que ça te parle? Oui ou non? Oui, ok. Après, bah, la personne, elle redit d'autres choses. Est-ce que ça te parle? Oui, non, ok. Et d'une fois que je suis sûre, claire, que c'est la bonne personne, à ce moment-là, on commence, on démarre. Olé. Je dis, ok, quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et à ce moment-là, eh bien, je fais vraiment bah, le médium, l'intermédiaire. Ce que j'aime bien, c'est que j'utilise toujours les cartes parce que, eh bien, les cartes, pour moi, ça m'amène à fausser mon ego. Ce qui veut dire que à ce moment-là, mes yeux sont fixés sur
des messages et souvent, bah, pour ceux qui me regardent, qui suivent sur la page YouTube, vous voyez souvent que c'est rare que je regarde la vidéo, hein, sauf là aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que je vous regarde autant droit dans les yeux. Mais souvent, eh bien, j'ai toujours les yeux qui partent un petit peu partout parce que j'ai besoin d'être un peu, de déconcentrer ma vision pour pouvoir, en tout cas mon ego, hein, pour pas qu'il commence à me dire ouais t'es sûr, c'est au clair, t'es sûr que t'as bien entendu, t'es sûr que t'as bien vu. Voilà, moi je lui dis toujours ta gueule. Donc des fois je suis seule et puis je hurle, je dis putain ta gueule. Ben voilà, c'est ma façon d'agir avec. J'ai besoin de m'entendre en fait, hein. Je suis beaucoup dans les vocalises, c'est comme ça, hein. C'est un petit peu le son chaud, je pense. Euh, mais voilà, ça c'est ma petite façon. Donc j'ai toujours besoin d'avoir les yeux un petit peu partout. Mais par contre, ça c'est pour fausser l'ego, pour que je puisse toujours garder ce fil, cette connexion, hein, ce voile. Par contre, des fois, quand eh bien, j'ai vraiment l'énergie qui est présente et des fois, c'est assez ambigu parce qu'il y a plusieurs façons de voir, de percevoir, d'accord? Il y a plusieurs manières. C'est ça qui est particulier, que c'est compliqué à vous expliquer parce que autant tu les vois comme tu es en train de me voir, ça c'est rare, hein, d'accord? Autant, eh bien, tu les vois comme si maintenant, eh bien, toi qui es en train de me regarder, eh bien, je te demande de fermer les yeux et de m'imaginer. Tu entends ma voix, mais tu es en train d'imaginer, tu as l'image d'avant, comme si tu avais fait une photo et tu as un objectif. Et c'est comme ça aussi qu'on des fois que je les vois, un petit peu comme une diapo, d'accord? Et souvent, quand je pars souvent dans cette médiumnité-là, et puis là, à ce moment-là, je regarde un point fixe parce que c'est là qu'elle est la personne. Et à ce moment-là, eh bien, j'essaye vraiment, où il y a vraiment cette connexion. C'est à ce moment-là qu'il y a vraiment cette connexion où c'est un petit peu comme une brume, d'accord? Et cette brume, eh bien, elle va montrer vraiment le visage, mais voilà, j'aurai le visage de la personne grand, comme par exemple ici mon sous-main. Mais tout ça en fumée, hein, comme si c'était de la brume, ouais, quelque chose de, un petit nuage, hein? Donc beaucoup, c'est aussi plus facile aussi pour eux, plus simple voilà, de se montrer comme ça le visage. Donc voilà, je décris le visage de la personne, oui, oui, oui. Et puis, ok, donc je sais que c'est elle, je me fixe sur cette personne et c'est fini. Donc des fois, bah, je parle avec les personnes. Et à des moments, je garde quand même, je regarde l'énergie qui est présente pour... puis c'est rigolo parce que c'est toujours au même endroit, hein, j'ai la porte et puis c'est toujours là, ils savent que c'est là mon point de fuite en fait. C'est le lien qu'on a entre nous, c'est comme ça. Euh, donc il y a aussi cette façon-là de les voir en diapo, en petits nuages, mais là c'est souvent que le visage, en tout cas pour moi. Quand ils veulent montrer par exemple les lunettes ou quelque chose de précis comme ça, c'est assez particulier. Mais c'est aussi plus simple pour eux. Des fois, donc ils sont là, je les vois, hein, qui sont là vraiment, tu vois la hauteur de la personne, toi qui es assise, bah, tu vois comment elle est grande. Et puis après, je perds le fil. Je dis, ok, donc moi je suis pas fatiguée. Ça, j'ai appris à ne plus être fatiguée. Mais par contre, eux, à des moments, eh bien, j'ai dit, à des moments, j'ai dit, ah, j'ai plus rien là. Donc là, je prends les cartes et je vais lire, interpréter la carte. Et puis d'une fois que la personne, elle revient, donc elle disparaît, puis elle revient, elle refait elle s'impose à nouveau. À ce moment-là, je dis, ok, donc c'est reparti, on y va pour encore un moment. Donc à des moments, il y a des énergies qui ont besoin bien d'aller chercher de l'énergie. Et souvent, quand je les perds, je leur dis, parce que je sais que j'ai aussi ma sécurité, mais ça, je ne vous demande, il faut jamais le faire, d'accord? Si on ne sait pas, on ne fait pas, s'il vous plaît. Mais je sais qu'à des moments, je leur donne l'autorisation, je leur passe un câble invisible, par façon de penser, c'est une expression, mais je leur donne un fil de mon énergie pour qu'on puisse garder cette communication pendant un moment. D'accord? Mais ça, c'est ma façon d'agir. Alors, peut-être certains d'entre vous allez dire oui, mais après on a des maux de tête et tout ça. Alors moi qui souffre de migraine depuis des lustres et des lustres, ça n'a pas changé.
ça ne change rien du tout. Donc pour moi, c'est pas une fatigue. Euh, Moi, ce que j'aime des fois quand c'est vraiment cette médiumnité pure, hein, où il y a vraiment ce dialogue comme si on est en train de discuter avec quelqu'un, c'est ça que je kiffe. Mais c'est rare. Euh, Après, ouais, je pourrais démonter la maison d'une fois qu'on a fini la séance. Je pourrais mais démonter, mais oh, j'ai une boule d'énergie. Hein, je suis... euh, Ouais, hein, je pourrais construire une baraque. À part que je suis nulle en bricolage, mais on n'est pas obligé de savoir. Mais après un moment, j'ai la retombée où là, je suis out. Parce que quoi? Parce que pendant que j'avais toute cette niaque, hein, qu'est-ce qu'elle fait Suzanne? Eh bien, elle part dans son trip, waouh, c'est trop cool! Alors que j'ai remarqué que si je garde eh bien, cette boule d'énergie, et puis je dis, ok, je vais quand même me poser un petit moment, je suis contente, je pourrais démonter, mais non, je ne vais rien faire, je vais me poser, me centrer, remercier comme je fais d'habitude. Et puis là, ben, on est tranquille. Mais c'est vrai que quand j'écoute pas, parce que ben voilà, je suis aussi une personne et puis qu'il y a aussi une maman qui a des obligations et puis voilà. Donc on peut pas toujours écouter, on peut pas toujours faire comme on veut. Donc c'est vrai qu'après, ben, on en paye un petit peu le prix. Hein, c'est comme après une journée de travail fatigante, quoi. C'est tout. Hein, c'est pas incommensurable. Puis on est content parce qu'on a fait du bon job. Donc c'est ce qui nous importe, tout simplement. Donc comment je perçois, ça c'est bon, hein, donc vous pouvez imaginer un petit peu. Euh, alors sachez une chose aussi, hein, c'est que ce soit autant physique que animal, c'est la même chose. L'animal, tu vas le voir sentir, tu vas le voir arriver. Hein. Des fois, j'ai des personnes qui viennent et puis tu vois ou le chien ou le chat assis. Et puis tu définis l'animal. Donc ça, tu sais que voilà, c'est le protecteur qui est là et qui a sa fonction et qui va rester. Après, ben voilà, j'ai des animaux qui prennent une apparence humaine après un moment. Donc oui, tu as vu que j'étais là en tant que j'étais ton animal, mais maintenant je suis ton guide. Hein, donc il prend cette apparence humaine et puis il s'en va en ayant une apparence humaine. Mais la personne va le ressentir comme son animal qui est parti. Donc à des moments, elle va l'entendre piauler, ou alors jacasser, ou alors gratter, ou sentir la chaleur de l'habitude qui il ou elle avait avant. Donc voilà, c'est comme ça qu'on perçoit. C'est un petit peu comme, comment je pourrais vous dire, comment je pourrais vous définir ça? Comment savoir si on voit ou si on perçoit, enfin, comment savoir ça? C'est assez ambigu parce que chacun y va de sa façon, chacun va voir de sa manière. Hmm. Donc c'est quelque chose d'un peu particulier à vous expliquer. Mais, comme je vous ai dit avant, si vous avez l'impression que, l'intuition que vous n'êtes pas fou, hein, non. Vous pouvez aussi vous renseigner. Vous pouvez aussi aller voir des médiums. Il y en a plein, il y en a autant que vous en voulez. Après, des bons, c'est aussi dur à trouver parce qu'il y a il y a beaucoup de charlatans aussi. Hein. Il faut dire la vérité. Il y a des gens qui se prénomment des médiums et qui n'en sont pas du tout. D'accord? Donc, faites attention d'une fois que ça part sur des sommes astronomiques. S'il vous plaît, faites gaffe. Parce que oui, les médiums, ils doivent aussi vivre. On a aussi des factures à payer, comme vous, la même chose. Mais voilà. Faites souvent ce que c'est un petit peu le conseil que je vous donne. Bah, allez regarder un petit peu partout quels sont les tarifs. Puis d'une fois que vous voyez qu'on demande des prix 4, 5, 6 fois le prix, euh, faites gaffe. Donc réfléchissez un petit peu 2 à 3 fois avant d'agir. Demandez des signes aussi. Hein, que vos guides ou vos anges vous donnent des signes ou des messages pour savoir s'il faut vraiment que tu y ailles ou que tu y ailles pas. Après, vous avez votre libre arbitre. Il y a une chose aussi que je veux dire, et ça c'est important, parce que ça m'est arrivé aussi, hein, je ne vais pas vous le cacher. J'ai des personnes aussi qui sont venues ici en consultation et puis qui avaient perdu un être cher et puis qui voulaient absolument parler avec cette personne. Eh ben, je cherche, je cherche, je cherche.
j'ai des personnes qui viennent, je pose la question, est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Est-ce que ça te parle? Non. Ok, moi j'essaie à 3 fois. Si j'ai une énergie et puis que chaque fois que chaque info que cette énergie me donne ne correspond pas à la personne, je dis encore un essai et puis je stoppe. Ben, j'ai aussi à des moments où j'ai rien eu. Donc la personne, elle part. Ou alors on boit le café puis on papote un moment. Mais voilà, il faut aussi être au clair que un médium ou une médium n'a pas un câble connecté 24 sur 24, 7 jours sur 7, malgré qu'elle perçoive, qu'elle voit et qu'elle ressente, ou qu'il ou elle, hein, attention, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes médiums voilà, qui sont présents, qui sont très forts aussi. Hein. Hein, ils ont un petit peu, ils ont autre chose que nous, j'ai l'impression. Et puis, donc des fois, c'est pas que nous, on veut pas, c'est juste que, ben, toi, t'es tellement en demande, eux, c'est tellement difficile que c'est dur d'être là. Et puis aussi, eh bien, des fois, j'entends, hein, c'est pas avec toi qu'on a envie de discuter. Point. Donc je dis à la personne, je ne corresponds pas, je t'invite à aller voir quelqu'un d'autre. C'est tout. Donc ça m'a eu arrivé assez souvent aussi. Donc voilà, je suis aussi au clair avec ça, c'est important de le dire. Donc non, la personne, elle ne paye pas la consultation vu qu'elle n'a strictement rien eu, hein, ça c'est sûr. Hein, par contre, on boit un café, on papote et puis voilà. Mais souvent, la personne revient. Quand il n'y a rien la première fois, logiquement, alors on revient, on refait un deuxième essai. Donc, mais c'est pas moi qui désire, c'est la personne qui le désire. Donc voilà, c'est son désir à elle, c'est son besoin. Donc, je sais pas ce que je devrais vous dire d'autre. Les synchronicités, prêtez-y attention. Si tu es appelé maintenant à regarder des vidéos, aller chercher des bouquins, aller te renseigner, aller voir des médiums ou des énergéticiens, énergéticiennes, voilà, tout ce qui touche à ces énergies-là. Attention, j'ai mon ordi qui se met en route. Voudrais-tu dire quelque chose? Désolé, je ne peux pas faire cela sur cet appareil. Ça fait 3 jours que ça dure. Mais je sais, mais ça sert à rien. Je les kiffe, j'adore ça. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà, des petites choses comme ça, tout simplement, quand tu es en train de bosser et que tout d'un coup, tu as un truc qui se met en route, c'est que, voilà, on essaye d'attirer ton attention. Moi, je sais très bien pourquoi on essaye d'attirer mon attention, c'est que et je l'essaye d'être un petit peu partout, et puis que j'arrive pas, tout simplement. Donc, là, on veut surtout que je me pose et que j'écoute. Donc, ça va arriver. Hein. Chaque chose en son temps. Bref, qu'est-ce que je voulais dire encore? J'étais sur ces synchronicités. Ah oui, vous voyez que je perds le fil. Si tu es face à des recherches, que tu fais des recherches, que tu as besoin de savoir le pourquoi du comment, eh bien c'est que c'est maintenant le moment de t'éveiller. C'est l'heure, même si tu as l'impression que c'est tard, mais tu as déjà une connaissance. Donc il faut juste aller piocher cette connaissance que tu as des vies antérieures. Nous, souvent on dit, on a toujours depuis notre enfance. Moi ça veut rien dire, par contre je dis aussi loin que je m'en souvienne parce que j'ai des souvenirs de mon enfance. Et puis après, ben voilà, il y a cette préadolescence, ces hormones, machin, où on se ferme dans notre bulle ici physique, on essaie de faire un petit peu comme tout le monde. Et puis à un moment, ben, quand c'est ton but, si ton chemin de vie, c'est de prendre l'autoroute A, et puis qu'à un moment tu bifurques sur la B, et puis que les énergies, enfin tes guides et tes anges, ils voient que tu es toujours sur la B alors que ça fait un moment que tu aurais dû être sur la A, à un moment ils vont venir et puis ils vont te secouer les puces. Donc dans le sens où il y a un truc qui coupe, qui lâche pour que
Bah justement, je vous ai dit que dans cette vie-là, on a besoin de comprendre par le sacrifice, entre guillemets. Et souvent, c'est comme ça. Euh, dans ma vie, j'ai eu énormément de joie, mais j'ai eu beaucoup de clash, hein, de difficultés qui, voilà, qui ont été, qui pour moi, c'est clair que j'ai pas perdu mon mari, ni mon père, ni ma mère, hein. Ça, donc je ne peux pas comprendre, je ne peux pas savoir la douleur. Je pourrais essayer de comprendre, mais je ne peux pas savoir pour l'instant. Et j'espère le savoir très 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 tard. Mais voilà, par contre, on a besoin de comprendre par cette douleur-là. Donc c'est vrai que, et j'ai perdu le fil, je sais plus je sais plus ce que je dois dire. C'est ça qui est compliqué pour moi. Quand je parle de la médiumnité, vous me perdez total. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer A plus B. On ne peut que interagir et expliquer selon notre vécu, notre parcours. Euh, comment je pourrais dire? Chacun le vit à sa manière, cette difficulté-là. Donc, c'est un peu particulier. Je vous dis sincèrement, je suis complètement paumée là. Je ne sais plus où j'en étais. Donc si on pourrait me donner le fil, ça serait cool. Ce serait cool. Ça serait sympa. J'en étais où dans ma discussion? Hmm, je sais plus. C'est ça qui est embêtant. C'est que quand tu es dans la médiumnité, c'est ma façon hein, de faire, c'est que c'est comme si le cerveau il se mettait en veille, hein, tout simplement. Tu peux plus. Tu ne réfléchis plus. Donc ce qui est dit est dit. Hein, c'est pas la même chose que raconter un bobard, hein, et puis après tu te rappelles plus de ce que tu as dit. Non, c'est tu écoutes, tu transmets, et puis voilà, ça s'arrête là. Si chaque médium devrait se rappeler ce qu'il a dit à chaque personne, ou alors chaque âme qu'il voit, qu'il ressent, qu'il perçoit, qui sait l'histoire, on pèterait un câble. On sauterait en bas, je pense. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que après, j'oublie. Et c'est un petit peu ma force. C'est pour ça que quand les personnes, elles partent, ben voilà, hein, ça t'appartient. Et puis, des fois, j'ai mon mari il me dit, ça a été. Je dis oui. C'était cool. J'ai fait, ouais. Après, il me regarde, il dit, tu te rappelles plus, hein? Je dis, non. Mais je sais que c'était bien. Voilà, ça c'est ma façon de, par contre, c'est vrai que quand les personnes reviennent une année ou après, parce que entre deux, je ne veux pas les voir, hein, je suis assez claire, euh, euh, la personne a dit, tu sais, il y avait cette personne-là. Et puis quand elle me dit cette personne-là, c'est comme si on me redonnait des faisceaux du message que je lui ai transmis. Donc, j'ai dit, ah oui, je me rappelle. Attends, mais il me semble que je t'avais déjà dit ça, donc pourquoi tu me reposes la question? Je t'ai déjà répondu. Donc, on vient justement dire, non, elle revient pour la même chose, donc j'ai déjà répondu, tu lui laisses encore du temps. Voilà, des fois, les messages qui viennent assez souvent, des fois. Alors, la personne, j'ai dit, bah, pose la question différemment, quel est vraiment le besoin profond, hein, quelle est vraiment ta question, hein, reste pas en surface, va plus profond. À ce moment-là, je peux te répondre. Donc voilà, c'est des petites choses un petit peu comme ça que je vous invite aussi à vivre. Euh, ok. Je crois que j'étais dans le... à savoir comment on perçoit, comment vous devez... à quel moment vous vous éveillez. Certains d'entre vous vous éveillez dans le tard parce que voilà, c'est maintenant, c'est l'heure, parce que tu as justement, tu bifurques sur cette autoroute. Et des fois, c'est dans le tard, c'est face à des difficultés
profonde, parce que souvent, eh bien, on est souvent dans une difficulté, euh, dans une difficulté. Hein, et puis c'est à ce moment-là souvent que c'est quand on est dans la difficulté qu'on dit s'il vous plaît Jésus ou Dieu ou je n'en sais rien, aidez-moi, comme par hasard. Quand tout va bien, hein, on s'en fout. Hein. Ce que j'ai, c'est grâce à moi, machin, c'est parce que j'ai travaillé, on n'en a rien à faire, des énergies, elles nous ont pas aidés, non, non, non. Par contre, quand on est dans le besoin, c'est là que j'en reviens que on a besoin d'avoir mal pour comprendre. C'est souvent que quand on est dans ce sacrifice, hein, ou de vie ou d'autre, qu'on dit « Ah, s'il vous plaît, là-haut, aidez-moi ». Et alors, quand tu as besoin, tu fais appel, mais par contre, quand tout va bien, tu n'oses même pas dire un merci. Donc, il y a quand même cette ambiguïté, hein, parce que autant notre vie, certains d'entre nous, on a une vie agréable, hein, où on a tout ce qu'on veut, jusqu'à un moment où il y a le clash. Et quand il y a ce clash, eh bien, c'est que c'est souvent quand on perd certaines choses ou des personnes, et qu'on arrive un petit peu dans une tourmente. Et cette tourmente, moi je l'appelle le puits. Moi j'appelle ça tout clairement une dépression. Hein, donc ça veut tout dire. Quand on est dans cette dépression, moi je connais parce que je l'ai vécu. Quand on est dans cette dépression, c'est quand on vient un petit peu remettre les pendules à l'heure. Tu t'es perdu dans ta vie de haine, hein, tu as voulu faire comme tout le monde, on t'a imposé des choses, eh bien tu n'as pas voulu écouter ce qu'on t'a dit, donc une fois, deux fois, là la troisième elle fait mal. Ah ça c'est sûr, donc c'est pour ça que je dis qu'on aime apprendre par la douleur. Donc on a aussi besoin de comprendre, parce qu'encore une fois, on ne peut pas nous prouver A plus B. Hein, on dit des fois, oh mais c'est ton ego, ah mais non, ça c'est parce que tu aimerais bien, donc non, ce qui t'est insufflé, ce qui t'est imposé, souvent eh bien on dit que c'est pas pour notre bien, que c'est pas qu'on le mérite pas. Donc on nous offre des choses et puis on n'ose pas les prendre parce que selon la normalité, il faut travailler dur pour pouvoir y arriver. On n'a rien sans rien, hein, que pour avancer sur un plan, il faut piétiner certains autres. Et là, on est paumé complet, tout simplement. Donc, ça fait combien de temps? 52 minutes. Qu'est-ce que la médiumnité? Comment savoir si on est médium? Eh bien, si tu entends, si tu vois, si tu ressens certaines choses, si tu as des fois le petit doigt qui te dit certaines choses, si tu te sens regardé, si tu sens des fois qu'on t'effleure, si quand tu es en train de cuisiner par exemple, et puis tu te tournes parce que tu as l'impression qu'il y a quelqu'un derrière toi, puis qu'en fait il n'y a encore personne dans la maison, là je pense qu'il y a un petit titillement qui commence à arriver. Et surtout, bah, si tu tombes sur des vidéos comme ça et puis que ça te parle, eh bien là c'est clair et net que va voir quelqu'un parce qu'il y a un savoir aller chercher. Encore une fois, moi j'ai des personnes qui viennent ici, je dis mais c'est bon, tu tires les cartes, tu vois, elle me dit non. Je dis mais tu fous quoi? Des fois je les engueule, je dis mais putain qu'est-ce que tu glandes? Alors des fois ils sont un petit peu choqués parce que j'ai pas la même trajectoire moi. On me montre pas la même route. Donc c'est vrai que il y a aussi des personnes qui doivent comprendre, avoir cet électrochoc et surtout entendre de la voix de quelqu'un. Oui, tu peux entendre, tu peux percevoir. Puis je dis souvent, prends un jeu, essaie de le comprendre, comme ça tu as ton regard euh, qui est, euh, euh, qui est concentré sur la carte ou autre chose, et comme ça, eh bien, tu as tout ton esprit qui est libre et qui peut aller dialoguer avec la personne qui est là, d'accord? Euh, Après, je vous parle pas aussi des sorties de corps et tout ça. Donc, je suis pas tellement à l'aise avec ça, hein, je vous dis sincèrement. Mais des fois, je me lève alors que je suis là. Puis des fois, quand je suis inconsciemment, hein, parce que je sens que je ne suis plus là. Donc, je dialogue avec la personne. Je transmets les messages, mais je suis complètement ailleurs. Donc, des fois, je pars. Puis, je suis au corridor, ou je vais dehors, ou je suis à côté dans la pièce, ou alors je suis sur le banc avec la personne. Mais il y a toujours ce lien. C'est assez particulier.
Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Je crois pas, vu que j'ai sauté un petit peu du coq à l'âne. Mais voilà, prenez, voir si ça vous parle. Puis si ça vous parle pas, ben, ça veut dire que j'ai pas su expliquer correctement. Vous avez perdu Suzanne depuis le début, quoi, tout simplement. Donc voilà, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et puis prenez soin de vous. Bye bye.